Rebonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Nous sommes en train de partager sur comment je peux utiliser la Bible comme une épée et gagner de territoire. Comment je peux proclamer la parole, comment je peux déclarer la parole. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant et je suis en train de donner certains exemples. Les plus importants, il faut savoir, quand tu proclames la parole, il faut louer Dieu, il faut le remercier et il faut prier à haute voix à langue pour les gens qui parlent à langue. C'est très important. Hein, c'est très important. Tu vas voir, quand tu proclames cela et tout à coup, le Saint-Esprit en toi et tu commences à haute voix parler à langue, ou tu commences à louer Dieu, ou tu commences. C'est comme ça que ça se fait. C'est ça la proclamation, frère. C'est ça la proclamation. Alors, maintenant, il y a des gens qui, mais avant de continuer, est-ce que je ne sais pas si je t'ai demandé d'aller t'abonner, hein, et de faire abonner les autres, d'inviter les autres à s'abonner. On veut être une petite communauté d'au moins 1000 personnes. Alors actuellement, là, nous sommes encore peu. Il faut faire cela. Que le Seigneur te bénisse. Alors voilà, là par exemple, il y a des gens, vous savez, la Bible dit, il faut lire les psaumes 3, les psaumes 4. La Bible dit, la nuit est faite pour dormir. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont des cauchemars. La nuit est faite pour dormir, frère. Alors, ils ont peur d'entrer dans leur chambre parce qu'il y a des maris de nuit qui les entendent là-bas. Ils ont peur. Vraiment, est-ce que toi, un chrétien, tu es encore sous l'emprise des maris de nuit comme ça? Dans ta chambre, là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre, là, les maris de nuit, là? Alors souvent, je ne sais pas, parce que maintenant j'ai un peu plus d'expérience. Souvent, les maris de nuit ne sont pas même des maris de nuit, mais ce sont des hommes normaux, des papas, des papas qui viennent coucher avec leurs filles et tout ça, qui sont en train de comment on dit, de les maltraiter, ouais, de les détruire et tout ça. Alors, et ils disent non, ce sont les maris de nuit et des choses comme ça. Et même pour ça, tu sais qu'avec la prière, tu peux vraiment faire que les choses changent. Tu peux proclamer la parole de Dieu. Et pour que les choses changent, tu vas voir que les anges seront vraiment au niveau de la porte et ton papa là ou ta maman ne peut plus entrer dans la chambre où tu es. Frère, moi j'ai déjà vécu beaucoup de choses, hein? Alors je sais de quoi je parle. Alors, tu as besoin de la protection divine, surtout la nuit ou même la journée. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute ce que la Bible dit à propos de la protection divine. Tu vas lire dans les psaumes 100, les psaumes 17, versets 7 à 9. Faire resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs. Ça peut être un agresseur physique, ça peut être un agresseur spirituel qui dérange ta nuit, qui dérange ta journée. Tu as besoin de la protection. Alors, tu dois prier ceci. Alors, tu dis, Seigneur, délivre-moi de mes agresseurs. Ceux qui comptent sur ton intervention, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri de toutes tes ailes, loin de tes ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Tu comprends? Tu cherches la protection chez Dieu. Où tu pries dans les psaumes 23, 4 à 5, même quand je marche dans l'ombre de vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me raconte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Où tu proclames, je l'ai vaincu grâce au sang de l'agneau, au témoignage de ma parole et je n'aime pas ma vie jusqu'à la mort. Ou alors tu lis les psaumes 27, ou le psaume 91. Alors il y a beaucoup de psaumes de protection dans la Bible. Alors, maintenant, c'est le plus important. Si le diable vient te dire que Dieu ne t'aime pas, que tu n'es pas digne, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas aimé, que tu ne vaux rien.
Et même quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas parce que tu ne vaux rien. Frère, ça c'est un mensonge. J'insiste sur ceci parce que c'est ce qui vient souvent chez la majorité la majorité des chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont du mal à croire que Dieu les aime. Et c'est pour cette raison qu'ils ont difficile à servir Dieu. Parce que le diable vient pour toujours rappeler cela. Tu n'es pas aimé. Surtout les gens qui ont été abusés sexuellement ou abusés physiquement, ou les gens qui ont été rejetés, abandonnés. Ces gens-là, ou les gens qui sont nés dans une grande famille, les cas par exemple de Joseph et ses frères et tout ça. Alors souvent, les gens se sentent vraiment pas aimés, les gens se sentent pas acceptés, pas voulus. Ils sont là comme ça, ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Je parle à ces gens aujourd'hui. La solution, ce n'est pas la psychologie. La solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est de savoir que malgré ce qui est arrivé, tu n'es pas un produit du hasard. Tu as été planifié, tu es aimé, tu es voulu de Dieu. Tu es désiré par Dieu. Dieu t'aime au-dessus de tout. Il faut arrêter avec ces mensonges. Il faut déclarer la parole de Dieu. Alors, je vais lire la parole de Dieu avec toi et toi, tu dois réclamer cette parole. Écoute ce que Jérémie chapitre 31, verset 3 dit. Je suis aimé de Dieu. Répète ça avec moi. Moi, je suis aimé de Dieu. Moi, je suis aimé de Dieu. Alors la Bible dit ceci, dans Jérémie chapitre 31, verset 3, « De loin, l'Éternel s'est montré à moi, je t'aime d'un amour éternel, je suis aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alors déjà, j'ai raconté dans ces vidéos comment la parole de Dieu m'a délivré de quoi? Du complexe d'infériorité. Comment je grandissais, tu sais, chez nous, en Afrique, quand moi je grandissais, tout le monde disait, oh, tu es noir comme, comment on dit, tu es noir comme une braise. J'étais beau à l'école. Et tu es noir comme une braise, des choses comme ça. Et je me rébellais et tout ça, parce que je voulais me faire beau, être accepté, être tout ça. Et bien que je ne le démontrais pas, j'étais agressif et tout ça, mais intérieurement, c'était quelque chose qui jouait avec moi. Moi, aujourd'hui, je suis le plus beau parce que Dieu dit, je suis beau. Je suis le plus beau parce que Jésus dit, je suis le plus beau. Voilà, j'ai plus ce problème. Vous comprenez? Parce que je sais que je suis aimé. Dieu m'aime, non pas à cause de ma couleur, c'est Dieu qui m'a fait. Et la Bible dit dans les psaumes 114, la Bible dit 139, pardon, le psaume 139, verset 14, que je suis une créature unique de Dieu. Je ne suis pas unique. Il n'y a pas un autre Raphaël. Et quand je pense à ça, et cela est vrai, les choses que moi je fais, quelqu'un, même dans ma famille, personne ne peut le faire. Je suis unique. D'ailleurs, tu peux regarder ici, il n'y a pas un autre toi. C'est pourquoi, quand je sais que je suis aimé de Dieu, et peu importe ce que les gens pensent de moi, mais Dieu dit, tu es aimé. Nous autres, par exemple, nous sommes nés dans une famille de 11 enfants. Même mon père, vraiment, c'est mon père, mes parents, c'était des gens gentils, très bien, mais ils ne pouvaient pas nous aimer de la même façon. D'abord, ils n'avaient pas tout le moyen de nous élever de la même façon. Alors, tu développes certaines attitudes, tu te sens mal à l'aise. Mais aujourd'hui, frère, tu dois déclarer de cela avec moi. Je suis aimé. Dieu m'aime. Alors, je vais reprendre encore Jérémie chapitre 31, verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime. Écoute ce que Dieu dit. Je t'aime, Raphaël, d'un amour éternel. Je suis aimé de mon Dieu d'un amour éternel. Tu es aimé de Dieu d'un amour éternel. Frère, il faut t'ouvrir à l'amour de Dieu. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie de prière. Répète avec moi. Je suis aimé de l'amour
des dieux. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.